Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux dynamiques par rapport au changement. Il y a deux éléments fondamentaux, c'est que souvent, il y a une résistance en fait au changement qu'on va souvent vivre, toi, moi, l'humanité d'une manière générale, parce qu'on est très câblé en fait sur le corps de souffrance. Et il y a deux types de changements en fait. Soit, on souffre de plus en plus et après, finalement, parce que on a trop de souffrance, on vit quelque chose qui est trop souffrant, on change pour moins souffrir. Mais il y a toute une dynamique et l'humanité est appelée, pour moi, à changer de paradigme et à beaucoup plus changer, évoluer, se transformer par la conscience, par ce qui est vraiment plus subtil et de ne pas en fait être raccordé à cette souffrance. Pourquoi en règle générale on change parce que on souffre? Ça, c'est parce qu'il y a vraiment notre essence et notre âme qui est reliée à vraiment une lumière qui est présente en chacun, qui est vraiment source de vie. Et à travers les différents voyages, les cycles que l'on va vivre dans nos différentes incarnations, sur les différents plans de conscience, on va souvent accumuler des corps de souffrance. Les corps de souffrance, ce sont d'une certaine manière nos blessures, ça peut être relié au transgénérationnel, ça peut être lié à nous-mêmes, à nos cheminements, ça peut être lié aux environnements, aux souffrances qui sont autour de nous, souvent ce qu'on va appeler aussi égrégore. On peut aussi parler des fois de base astrale. Il y a vraiment toute cette souffrance qui peut finalement nous impacter et on porte en fait ces corps de souffrance. Et c'est ce qui nous maintient dans cette forme de crise ambiante pour pouvoir justement évoluer. Donc l'idée pour moi, c'est de nous relier de plus en plus à cette lumière qu'on porte en nous et c'est ce qui va permettre aussi d'évoluer beaucoup plus par des changements évolutifs de conscience et on n'a pas besoin dans ce cadre-là d'avoir autant des murs finalement qui nous obligent à évoluer et à changer. J'aimerais donc montrer dans cette vidéo pourquoi on est câblé sur cette souffrance et 7 points qui peuvent justement nous permettre de nous relier, de te relier davantage à nos corps de lumière, à tes corps de lumière pour justement évoluer et changer bien plus par la sagesse, par la conscience et d'être centré beaucoup plus sur la lumière que sur la souffrance. Il est facile de voir qu'on est câblé par exemple sur la souffrance rien que par rapport à l'argent. Si on rencontre du monde, dans notre société en général, il n'y a aucun problème pour gagner par exemple de l'argent quand on souffre. C'est-à-dire que si on fait un travail dur, de dur labeur, c'est normal d'être payé par exemple en contrepartie. Et souvent, on va justement amplifier ça. Au plus on va être dans un travail pénible, au plus on va trouver qu'il est normal d'être bien payé. Alors, bien entendu qu'il y a quelque chose de normal, mais ça nous montre aussi une forme de corps de souffrance. Parce que, à l'inverse, si on fait souvent quelque chose dans le plaisir, dans l'enthousiasme, dans la joie, un travail, ce serait presque amusement égale gagner de l'argent, mais non. En fait, il faut souffrir, il faut être dans la peine pour être légitime finalement de gagner quelque chose, de gagner de l'argent bien souvent. On a par exemple ce dicton no pain, no gain. Alors bien entendu, il y a ce besoin aussi de s'épanouir par une forme d'effort, par une forme de challenge, par quelque chose aussi où des fois on sort de notre zone de confort, mais vraiment no pain, no gain, c'est vraiment il faut souffrir et à nouveau la peine, donc en anglais. Il n'y a pas de gain sans peine. Quand justement on évolue, quand tu évolues en général, c'est parce que le système est trop souffrant. Donc il y a cette résistance au changement. C'est comme par exemple quand on a des habitudes qui sont néfastes, on a conscience que ce soit néfaste pour nous, fumer, boire, mal s'alimenter. On connaît bien de choses par rapport à ça, mais on va souvent attendre une maladie, on va souvent attendre quelque chose parce qu'on est relié à ce plaisir immédiat, on n'est pas relié à cette pleine conscience et à cette globalité, et donc on s'enfonce souvent dans des comportements néfastes, et il faut avoir donc des gros murs en face de nous pour d'une certaine manière se calmer et évoluer. C'est comme par exemple dans tout ce qui est accompagnement,
eh bien, je ne vais pas assez mal en fait pour me faire accompagner. Il y a vraiment cet état d'esprit pour, par exemple, aller voir un coach, aller voir un accompagnant. Eh bien, il faut aller mal. C'est comme on a cette tradition, par exemple, qui nous vient de la Chine, où on peut aller voir un médecin, je ne sais pas si c'est encore réel aujourd'hui, pour rester en bonne santé. Donc il y a vraiment là un changement de dynamique, c'est-à-dire on va voir des personnes pour être bien. Nous, dans nos mindsets, dans nos états d'esprit, c'est que quand on va consulter, c'est parce que ça va mal. Sinon, eh bien, le médecin n'est pas là pour nous garder en bonne santé. On a toute cette médecine qui va être curative, qui va venir réparer, mais qui ne va pas être préventive et même reliée à cette notion vraiment de bien-être, même si aujourd'hui ça change quand même et heureusement. Si on regarde également les films, les séries, les livres qu'on peut lire, alors là aussi il y a une évolution pour moi déjà bénéfique qui se fait. Avant, je me souviens, il y a des années, eh bien, c'était souvent des séries noires, des policiers, enfin il y avait vraiment beaucoup ces lectures autour de crimes, de thrillers, de choses qui étaient souvent liées à la souffrance, et je trouve qu'aujourd'hui, au niveau par exemple de la littérature, des livres, on a quand même de plus en plus ces romans feel-good, ce reliance à une forme de bonheur, un épanouissement, à une quête de soi, et heureusement. Mais il y a encore beaucoup de séries, de films, de tout un tas de documentaires qu'on va regarder parce qu'il y a justement cette souffrance qui nous relie du coup à notre corps de souffrance. On est relié à ce corps de souffrance, donc par mimétisme, par résonance, eh bien on va chercher en fait la souffrance à l'extérieur et on s'anime en fait de cet écho de peine et de souffrance. Nous pouvons retrouver par l'inspiration, le beau, des états d'esprit, tous des éléments différents pour justement nous relier davantage à nos corps de lumière. Pour se relier à nos corps de lumière, eh bien, le premier point, c'est déjà d'honorer et de rendre valable la joie, l'enthousiasme, le plaisir, et qu'on arrête en fait de justement être centré sur la souffrance, la dureté, et de penser comme un mindset, eh bien, vraiment un état d'esprit de se dire, eh bien, c'est beau en fait ce qui est là, c'est valable. Il ne faut pas forcément être relié à la souffrance pour que ça ait de la valeur. Donc, bien penser, métier, loisirs, des choses qui sont utiles, eh bien, si on est là en fait pour se relier au beau, à l'esthétisme, et qu'on valorise ces valeurs, eh bien déjà c'est un pas qui est fait. Donc vraiment, vois en toi tout ce qui est positif, enthousiasmant, tout ce qui est lumineux, et que ça a de la valeur. On ne changera pas la société si on continue à penser que pour avoir une rémunération, pour avoir de la valeur au niveau du groupe et au niveau de soi, eh bien il faut absolument que ça se fasse dans la peine. L'enthousiasme, la joie, le challenge, souriant, le plaisir, cheminer, se relier à la lumière, eh bien c'est quelque chose qui est beau et qui est bien plus valable que cette souffrance. Le deuxième point, c'est d'avoir un état d'esprit d'accomplissement. Je ferai référence au sport, c'est-à-dire de vraiment prendre soin de toi dans cette idée aussi où en fait, tu essayes d'aller de mieux en mieux. L'accomplissement, le déploiement, eh bien, c'est pouvoir, par exemple, faire une thérapie de couple quand notre couple va déjà bien pour encore aller mieux. C'est comme le sportif de haut niveau, il va prendre quelqu'un, il va s'entourer de personnes pour encore mieux performer. Pas parce que ça ne va pas, pour aller voir des détails, avoir de la finesse dans la connaissance de lui-même et pouvoir s'améliorer. Et donc dans la démarche de vie, eh bien, on peut avoir ce même état d'esprit. Dans cette démarche, c'est d'aller voir les détails, de ne pas attendre que l'on souffre trop et que justement, eh bien, on peut être dans une constante amélioration pour se déployer, s'accomplir et une nouvelle fois se faire du bien. Avoir donc cet esprit d'accomplissement, de déploiement dans les différents domaines de ta vie et de chercher la finesse, faire de la dentelle dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, pour honorer ce que tu es en train de faire, pour honorer ce que tu vis et ce que tu vibres. Le troisième point, c'est
davantage de voir ce qui est beau autour de nous, en nous et chez les autres. On va dire par exemple souvent qu'il faut par exemple 10 bonnes nouvelles pour contrer une mauvaise nouvelle. Si on regarde systématiquement la noirceur chez les gens, ce qui va pas, ce qui n'est pas lumineux, eh bien on éveille en fait ce qu'on regarde et on éveille notre focus. Donc ce qui est aussi important, bien entendu que dans une constante amélioration et dans une forme de critique constructive, on essaye aussi de se déployer, donc on va voir aussi ce qui ne va pas. Mais ce côté trop critique, eh bien à un moment, il ne nous permet pas d'éveiller la beauté qui est en nous. On se relie davantage à la souffrance, à la noirceur, chez l'autre, chez nous. Pense bien à ce que tu vois, à ce que tu observes et de regarder davantage la lueur, la lumière pour éveiller aussi cela en toi. Le quatrième point, c'est s'immerger dans des environnements porteurs. Je vous propose en même temps ce petit coucher de soleil là. Voilà, je ne pouvais pas me mettre forcément face à la caméra parce que j'étais en contre-jour, mais voilà, la nature sauvage, se mettre dans des conditions, dans des environnements qui sont porteurs. Nature sauvage, film, documentaire, avoir une forme de feng shui de notre vie. Le feng shui, c'est un art chinois qui permet d'aménager son intérieur. On peut parler par exemple du minimalisme, on peut parler du beau. Et donc l'idée, c'est de prendre soin vraiment à tous les niveaux de sa vie de quoi on se nourrit. Au plus tu vas te relier à un style vestimentaire lumineux qui te convient, à des couleurs qui te conviennent, à des environnements qui sont porteurs pour toi, à des personnes qui sont dans un état d'être positif, au plus tu vas t'imprégner de cette lumière personnellement et laisser le corps de souffrance davantage. Le cinquième point, c'est pour nettoyer les corps de souffrance et les laisser, eh bien, on a les pleurs, on a les émotions qui permettent de nous laver. Et souvent, on retient et on cristallise nos émotions à l'intérieur de nous-mêmes, alors que laisser aller, par exemple dans la phase de deuil, eh bien, à un moment, il y a de la tristesse, il y a de la colère. Pour aussi passer ce déni, eh bien, c'est vraiment de laisser sortir. Parce que quand on laisse sortir, eh bien, on nettoie, on lave. Si vous avez un deuil à faire, alors ça dépend bien entendu de la nature du deuil, mais vraiment laissez-vous nettoyer par les émotions, par ce qui vous fait souffrir et laissez sortir. Avec toutes ces injonctions qui restent en nous, encore une fois, là, il y a une amélioration, mais de ne pas pleurer pour être fort, de ne pas pleurer, eh bien, en fait, on enquiste énormément de souffrance en nous et on ne lâche pas ce corps de souffrance. Alors que laisser aller, laisser couler, se laisser vivre et déposer ses émotions dans les environnements, dans la terre, dans ce qui nous entoure, dans la nature sauvage, cette nature, elle est là aussi pour absorber et laisser ces énergies sortir de nous. Le sixième point, c'est sortir de la fear doctrine, la doctrine de la peur qu'on a constamment pour vendre, pour faire des buzz dans l'information, pour aussi contrôler les populations. La doctrine de la peur, c'est vraiment cette relation avec le monde extérieur qui se vit par la peur et par des états contractés de réaction. Et en fait, on se sent isolé et séparé, on ne se sent pas dans un bon état. Donc, faire attention à cette culpabilité que pour s'intéresser au monde, eh bien, il faut s'intéresser aux nouvelles qui sont d'une certaine manière très souffrantes. Pourquoi aller voir ce qui se passe et s'intéresser aux nouvelles? C'est toujours alimenter ce qui est mauvais autour de nous. Alors, si on a un pouvoir, si tu as un pouvoir dans ce que tu vois, dans ce que tu regardes, qui te permet de bonifier les choses, ce n'est pas l'idée de mettre un drap sur ce qui ne va pas, mais si on a une possibilité d'agir ou aussi avec notre être et de rendre plus lumineux ce qui nous arrive, eh bien c'est très bien de voir d'une certaine manière les souffrances. Mais si c'est pour absorber la souffrance en nous, de ne rien pouvoir faire, se culpabiliser ou se dire eh bien on est bien au chaud, on est loin de ces souffrances, quel est un moment l'intérêt de ça? Donc bien voir c'est quoi vos actualités, c'est quoi ton actualité. Être au courant de ce qui se passe dans le monde, eh bien ça peut être aussi toutes les choses merveilleuses. Il y a de plus en plus de courants comme ça et je soutiens cela
par exemple, avec les bonnes nouvelles, promouvoir ce qui va bien dans le monde et aussi d'aller voir des aspects plus culturels, plus introspectifs de ce qui se vit autour de nous, de certaines cultures qui font des choses très belles, très bien, et arrêter d'aller voir toujours ces nouvelles, les nouvelles du monde qui sont reliées à cette peur, à cette forme d'endoctrinement. Et enfin, le 7e point, c'est un rassemblement des autres 6 points. C'est une synthèse, c'est vraiment de prendre soin de soi. Le réel prendre soin de soi, de ce qui nous fait vibrer, de gérer notre alignement avec distinction, avec détail, avec une vibration plus haute, une fréquence plus haute. Se relier à ce qui vibre en nous, à nos feux intérieurs, à nos cœurs, à ce qui nous amuse, à ce qui nous enthousiasme. Parce que cette injonction aussi, on ne peut pas faire que s'amuser, eh bien pourquoi en fait on ne pourrait pas faire que s'amuser? Pourquoi la vie ne peut pas être un amusement, ne peut pas être enthousiasmant? Pourquoi la vie ne peut pas être reliée à ce jeu d'enfant où on a une étincelle, à cette naïveté où on peut voir le monde s'illuminer et jouer avec tout ce qui nous entoure. Gagner en lumière, c'est réellement prendre soin de ce qui est là, de ce qui vibre en nous, de ce qui est lumineux. Et si on se relie de plus en plus à cela, eh bien, on évoluera aussi et on changera de plus en plus avec conscience, sagesse et lumière. Merci de ton écoute, à bientôt.